La Côte d'Ivoire a obtenu son indépendance il y a plus de 6 décennies. Mais ses rues, ponts et boulevards rendent encore hommage à l'ancienne puissance coloniale et à ses héros. Pourquoi? Il y a un sentiment d'indignation. Et on se rend compte qu'on nous a fait la pire blague possible. Boulevard Latrille. En hommage à André Jean-Gaston Latrille, administrateur colonial de la Côte d'Ivoire de 1942 à 1947. En principe, quand on donne le nom d'une rue à quelqu'un, c'est pour honorer cette personne. Et on ne peut qu'honorer des personnes qui posent des actes positifs, des actes héroïques positifs. Avenue Noguès. En hommage au commandant Noguès, connu pour avoir maté la résistance des abbés à Agboville. D'autant plus que Noguès, lorsqu'il massacre ses résistants, il va massacrer aussi des familles, des femmes, des enfants et des vieillards. Et aujourd'hui, c'est absolument dommageable d'avoir son nom dans une artère aussi importante que celle d'ici au plateau. Avenue Marchand. En hommage à l'explorateur français Jean-Baptiste Marchand, qui a envahi Tia-Salé, puis soumis Toumaudi, Boaké et Tengrela dans le nord de la Côte d'Ivoire. En fait, c'est un peu comme si on accepte ce qu'ils nous ont fait et d'une certaine façon, on est assez reconnaissant qu'ils nous ont fait. Célèbre. C'est ça. Mais comment renommer les rues sans effacer l'histoire? Comment réécrire l'histoire sans la nier? Déjà, il faudrait que les Africains apprennent et écrivent leur propre histoire. On ne peut pas recontextualiser une histoire qui est écrite par l'autre. 60 ans après les indépendances, je pense qu'il est temps qu'on fasse une mise à jour de ce que nous avons déjà. Les noms des rues, les monuments et autres espaces publics ont une importance capitale, car ils reflètent les récits dominants d'une société et ils renforcent l'identité de cette même société dans l'imaginaire collectif. Mais regardez les noms de rues de la ville d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Boulevard Charles de Gaulle, boulevard Valéry Giscard d'Estaing, boulevard François Mitterrand, boulevard de France. Même la ville de Marseille a son boulevard. Et la liste ne s'arrête pas là. Je veux comprendre pourquoi, 65 ans après l'indépendance, la ville la plus importante et la plus stratégique de Côte d'Ivoire ressemble plus à une ville française qu'ivoirienne. Pour en parler, j'ai rendez-vous avec Serge Alain Nyangou, avenue Noguès, un lieu qu'il connaît bien. J'ai marché ici pendant près de 10 ans pendant que j'étais étudiant. Et à chaque fois, j'avais en fait le cœur un peu noué. Avec des amis, Serge Alain a fondé Ivoire Black History Month, une initiative pour promouvoir le patrimoine culturel ivoirien. Il s'indigne de voir encore aujourd'hui, dans les rues d'Abidjan, une glorification de l'héritage colonial. C'est assez grave et assez dommageable, déjà pour l'identité culturelle et nationale ivoirienne, pour aussi la mémoire collective et surtout pour la justice historique. Prenons le cas de l'homme dont cette rue porte le nom. En 1910, Noguès commande le premier bataillon de tirailleurs sénégalais. Une colonne de répression de l'insurrection des abbés et tribus voisines. Oui, c'était littéralement ça sa mission. Dans son essai « Les massacres de Diapé et de Makoundié », l'auteur Fabio Vitti explique comment les officiers français, dont Noguès, se sont servis des tirailleurs sénégalais pour commettre des atrocités sur